Bonjour, aujourd'hui nous jetons un zoom sur la technique de la fausse inspiration thoracique, qui est aussi appelée en yoga Uddiyana Bandha et que d'autres encore appellent le stomach vacuum. C'est une technique que j'adore et que je pratique tous les jours depuis la naissance de mon deuxième enfant qui a aujourd'hui plus de 11 ans, qui va permettre de faire remonter le contenu du bas du ventre, ce qui va décharger le périnée, activer la circulation dans le ventre, stimuler la digestion, stimuler le péristaltisme, donner un certain drainage aussi au niveau de l'abdomen et encore plein d'autres effets positifs à ne pas faire pendant les règles, pendant la grossesse, en cas de gros problèmes de cœur ou évidemment lorsqu'on vient de manger, puisque comme on remonte le contenu du bas du ventre vers le haut, c'est pas très agréable de faire jouer au yo-yo notre bol alimentaire. Voilà. Alors, concrètement, comment faire une fausse inspiration ? Nous allons en faire quelques-unes ensemble et le plus facile, je trouve que c'est de démarrer couché puisque vous n'avez pas à lutter contre l'effet de l'apesanteur. Donc nous allons venir nous coucher en respectant le dos. Vous allez vous mettre sur le côté en étirant bien le bras sur le côté et vous basculez ensuite sur le dos. Gardez les jambes pliées. Et puis peut-être que certains d'entre vous auront tendance à cambrer au niveau du bas du dos, même si vous avez les jambes pliées. Donc nous allons reposturer le bassin, de manière à ce que le bas du dos soit bien étiré. Donc vous allez pousser sur les pieds et soulever le bassin légèrement du sol. Vous gardez le bassin en l'air. Vous allez venir chercher les crêtes iliaques avec les mains, donc le haut du bassin. Ensuite, tout doucement, non seulement vous allez pousser le bassin en direction des talons, mais en même temps, vous allez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en essayant de venir remettre le bassin un petit peu plus proche de vos talons, ce qui va déjà étirer le bas du dos. Et puis parfois, nous avons tendance aussi à avoir la tête qui part un petit peu en arrière, ce qui crée des tensions au niveau de la nuque. Donc de la même manière, nous allons reposturer le haut du dos. Vous soulevez la tête très légèrement du sol, hein. Ce n'est pas faire des abdos qu'on cherche ici, c'est juste à soulever légèrement pour pouvoir mobiliser la tête. Vous attrapez la tête derrière les oreilles comme le ferait une masseuse ou un ostéopathe. Vous rentrez le menton en direction de la gorge et en gardant cette position, vous allez tirer la tête loin du reste du corps, mais attention, gardez le menton rentré, parce qu'on a tendance, quand on tire la tête en arrière, à lever le menton avec. Gardez bien le menton rentré, tractez la tête comme pour allonger le cou de quelques millimètres, et en gardant le menton rentré, venez déposer la tête au sol. Nous démarrons avec les bras le long du corps, les paumes des mains retournées vers le plafond. Laissez inspirer. Engagez le périnée. Expire. Soufflez par la bouche. Allongez le souffle. Encore, 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 encore. Et à la fin de l'expire, vous pincez le nez avec les doigts et vous faites comme si vous vouliez inspirer, mais vous ne laissez pas rentrer l'air. Relâche tout doucement, inspire. Et expire, détends. Nous allons faire la même chose, simplement en bouchant le nez avec l'autre main. Laissez inspirer. Active le périnée, expire, allongez le souffle, encore, 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 encore. Pince le nez de l'autre côté, fausse inspiration.
Relâche doucement, inspire. Et expire, détente. Étirez le bras droit au-delà de la tête. Roulez sur votre côté droit. Poussez sur les mains et revenez en position assise. Nous allons faire la même chose en position assise. Alors le tailleur n'est pas l'ami de tout le monde, donc si vous n'êtes pas bien positionné en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur les talons ou simplement vous asseoir sur une chaise, hein, ça fonctionne aussi. Hein. C'est pas parce qu'on a sorti le tapis qu'on ne peut pas du coup utiliser la chaise ou un tabouret. Une fois que vous avez trouvé votre assise, on refait exactement le même exercice. Sauf que cette fois-ci, nous n'aurons plus le sol pour corriger notre dos, donc nous rajouterons en plus une vigilance pour garder notre colonne toujours bien étirée. Donc, ressentez le positionnement de votre bassin. Vous n'êtes ni cambré en fonction de votre position, on aura tendance en plus facilement à cambrer pour ceux qui sont assis comme moi sur les genoux. Et puis d'autres personnes, souvent ceux qui se mettent en tailleur mais qui n'ont pas suffisamment d'ouverture au niveau des hanches en tailleur, on peut avoir tendance à avoir le bassin qui bascule vers l'arrière et du coup à avoir le dos qui s'arrondit. Donc trouvez une posture où vous pouvez avoir le bas du dos qui va être en neutre, ni cambré, ni arrondi. Une fois que vous avez trouvé cette position où vous sentez que le bassin peut trouver ce juste milieu entre antéversion et rétroversion, ressentez l'ancrage au niveau de votre bassin et à partir de là, telle une plante qui pousse vers le ciel, vous grandissez toute la colonne vertébrale, vous venez repousser le sommet de la tête vers le plafond. Attention de nouveau, pas en montant le menton, puisque sinon ça crée des tensions dans la nuque, vous rentrez le menton, et comme si vous aviez un petit fil là au sommet de la tête, vous étirez toute votre colonne vertébrale. Et pour le moment, le ventre et le périnée sont relâchés. Vous faites cet autograndissement sans activer quoi que ce soit. Par contre, si vous le faites bien, vous allez sentir que rien que le fait de vous grandir, eh bien en fait ça vient déjà donner une certaine tonicité au niveau du ventre. Et que même le ventre, si vous avez tendance à avoir un petit bidou qui sort un petit peu, eh bien de sentir, tiens, quand je fais l'effort de me grandir, eh bien le bidou, mais déjà il va sortir moins. Bernadette de Gasquet dit dans ses livres, grandir, mincir. Eh bien c'est vrai, si vous vous grandissez, eh bien déjà vous paraîtrez plus mince, puisque le ventre va se galber naturellement. Revenons à nos moutons. Autograndissement, donc ancrage au niveau du bassin, le sommet de la tête qui remonte vers le plafond. Dans cet effort d'autograndissement, attention de ne pas grandir au niveau des épaules. Les épaules restent basses, les omoplates descendent, les coudes descendent. Mais tout cet axe central s'autograndit. On y va. Laissez inspirer. Engage le périnée, expire. Allongez le souffle, videz, 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 comme si vous remontiez une tirette. Pince le nez, fausse inspiration. Relâche doucement et réinspire. Expire, détente. On le fait encore une fois en pinçant le nez avec l'autre main. Laisse inspirer. Périnée d'abord, expire, allongez le souffle, imaginez fermer une tirette de pantalon. La peau du ventre remonte, expire, encore, 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 encore. Et à la fin de l'expire, fausse inspiration. Relâche doucement, inspire. Expire, détente. Alors au début, si vous n'avez pas
l'habitude des apnées, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu essoufflé. Peut-être que cette apnée-ci était trop longue pour vous, vous pouvez faire des apnées plus courtes. Et à l'inverse, pour ceux qui ont l'habitude des apnées, si vous faites de la plongée ou d'autres techniques, si vous chantez ou quoi, vous aurez peut-être la possibilité d'allonger encore. Évidemment, au plus vous allez allonger, au plus vous allez avoir un effet en profondeur sur cette technique. Donc, pour rappel, cette technique va se faire sur un estomac vide. Donc, vous avez 3 opportunités sur la journée pour la pratiquer. Moi, en général, je la pratique à jeun le matin. Mais parfois, on oublie. Les élèves me disent souvent, oui, mais j'oublie. Si vous avez oublié, c'est pas grave. Il y a encore 2 chances de la pratiquer pendant la journée. Vous pouvez la faire avant de manger le midi et même chose le soir ou en plein milieu de l'après-midi. Idéalement, il faut quand même avoir 3 heures avant de faire cette technique par rapport à un repas. Eh bien, je vous laisse vous entraîner à la maison et je vous dis à bientôt.